Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers fidèles amis du Christ, l'évangile de ce jour est clair, simple, mais exigeant. Jésus nous dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un récipient, mais pour la mettre sur le lampadaire, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lumière, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui fait de nous la lumière et qui nous demande d'éclairer les autres. Par le baptême, nous ne sommes plus seulement nous-mêmes. Dieu habite en nous. Saint Paul le disait: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà notre identité. Nous portons en nous la vie de Dieu. Nous sommes devenus lumière. Pas une lumière de projecteur, mais une petite flamme qui éclaire doucement. C'est Dieu en nous qui vit. C'est Dieu qui agit en nous. C'est lui qui prend l'initiative de rayonner à travers nous. Comme une bougie dans une pièce obscure, rien que sa petite flamme dissipe toutes les ténèbres. Et cette bougie suffit pour chasser la peur et réchauffer un cœur. Être chrétien, c'est bien cela, laisser Dieu briller en nous. Mais Dieu appelle aussi notre collaboration pour que cette lumière soit entretenue. Cette lumière ne s'impose pas toute seule. Non pas que Dieu s'impose à nous du fait que nous avons la foi pour dire: tu dois être lumière, je te l'impose. Non. Une lampe n'a pas de sens si on la cache. Autrement dit, la foi n'est pas faite pour être enfermée. Elle doit rayonner. Elle doit toucher le monde. Pensez à ce petit geste qu'on fait parfois avant un repas. Tracer le signe de la croix, dire un mot de bénédiction. Dans un tassis, prier. C'est simple, mais c'est une lumière, ces petits gestes. Peut-être qu'un enfant posera une question. Peut-être qu'un proche retrouvera le goût de prier, juste parce que tu as ouvert la lumière qui est en toi. La lumière agit, même dans le silence. Et en réalité, pour exprimer notre vraie collaboration, nous devons avoir à cœur l'esprit de témoignage. Et c'est de ça que Jésus parle. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Nous devons aller au témoignage. Trop souvent, nous croyons que témoigner, c'est faire des choses extraordinaires. Mais non. Le témoignage, c'est vivre en accord avec ce que nous sommes. La lumière qui brille en nous. Une lampe n'a pas besoin de réfléchir pour éclairer. Elle brille parce qu'elle est faite pour cela. Si au jour le jour, nous entretenons cette lumière en nous, nous serons des témoins. Si nous sommes chrétiens, il est normal que notre vie respire l'évangile, que nous déployions la lumière. Nos choix, nos paroles, nos engagements doivent refléter la lumière du Christ. J'ai un petit exemple.
cette famille qui vit, qui est voisine à une autre famille, mais c'est une famille bien chrétienne. Tandis que la famille à côté, elle vit, disons, selon les signes du monde. Elle se dit parfaite, elle l'est vraiment. Ce n'est pas une famille bagarreuse, ce n'est pas une famille qui cherche querelle. C'est une famille où le père et la mère donnent quand même l'éducation d'amour familial à tous les enfants, mais jamais l'éducation de Dieu. Or, la famille d'à côté, qui est pratiquante, qui ne cache pas sa lumière, a décidé un jour de voyager. Et ils avaient une petite fille de 2 ou 3 ans environ. Ils ont demandé à leur bon voisin, « Voulez-vous garder notre petite pendant que nous allons en voyage pour une semaine ?» Ils ont accepté gentiment. Et vous savez, lorsque cette petite de la famille, qui ne cache pas la lumière de la foi, est entrée dans cette famille, qui se dit chrétienne, mais qui rarement va à la messe, qui rarement ose montrer leur foi. Quand elle est entrée dans cette famille, au repas, elle surprend que cette famille mange sans avoir prié. Elle leur dit, mais vous ne priez pas avant de manger? Et les uns lui disent, comment on prie? Et elle dirige la prière. Pour aller au lit, les autres se font la bise, dormez bien, mais elle dit, moi je vais prier d'abord avant de dormir. Par humilité, les autres ont accepté. Ainsi de suite pendant une semaine. À la fin de la semaine, la famille non pratiquante, à l'arrivée de la famille des parents de la petite fille, a demandé, mais attends, votre fille a une relation au-delà de ce que nous pensons. Elle a une relation avec quelqu'un de vivant que nous ne voyons pas, mais c'est l'expression de notre foi. Comment cela a pu être ainsi? L'autre famille répond, c'est parce que nous prions avec elle. Nous faisons tout avec elle. Et elle nous voit faire. Et alors, la famille hospitalière dit, nous aussi nous l'avons vu faire. Sa lumière a brillé en nous. Voilà les amis. Et à partir de ce jour, ils ont décidé d'aller à la messe. Ils ont commencé par prier et les deux familles se sont plus rapprochées au nom du Christ grâce à cette petite qui n'a pas caché sa foi. Voilà ce qu'on nous demande. Nous vivons dans des familles où il est difficile de dire qu'on est chrétien. Or, l'essentiel, ce n'est pas de dire qu'on est chrétien, c'est de vivre en chrétien et de laisser Dieu faire briller sa lumière en nous. Cela touche toujours quelqu'un. Quelqu'un nous voit vivre, ne nous cachons pas pour dire que nous vivons notre foi chrétienne. Vivons-la plus amplement et le Seigneur nous bénira et fera de nous des missionnaires silencieux qui attirent plusieurs âmes à Jésus. La Vierge Marie, qui est cette lumière, qui brille pour tous, cette lumière maternelle, qu'elle exauce nos prières, qu'elle nous accompagne dans notre vie de témoignage et qu'elle nous accorde d'être les instruments par lesquels Jésus attire beaucoup de monde à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia, Alléluia.